Alors, maintenant qu'on a mis un peu de clarté sur le mot esprit, il faut mettre de la clarté sur le mot cœur aussi. Al-qalb. Qu'est-ce que c'est que le cœur? Encore une fois, pour beaucoup de gens, l'âme, le cœur, l'esprit, c'est pareil. C'est tout ce qui est non visible. C'est toute la partie non corporelle. Non, ce n'est pas la même chose. Ce sont des termes bien précis. On reviendra à l'âme plus tard. Pour l'instant, on va parler du cœur. Le mot cœur en arabe vient de la racine qaf, lam, ba, qui a le sens qui a deux sens. Qui a le sens d'abord de retournement. At-taqallub, c'est le fait de se retourner. Et qui a le sens de moule aussi. Al-qalib, qui est très proche du mot qalb, cœur, c'est le moule. C'est le moule que va utiliser un potier, par exemple, pour former un objet. Le cœur, il a deux caractéristiques qui viennent de l'étymologie. C'est d'abord qu'il se retourne très facilement, il est très changeant. Et on verra des hadiths sur le cœur où le prophète sallam nous parle de la nature du cœur et nous dit que le cœur se retourne quasiment constamment, de manière quasiment perpétuelle. Et il se retourne plus facilement que les feuilles d'un arbre qui sont balancées par le vent. Lorsque le vent souffle et que les feuilles d'un arbre bougent, elles montrent successivement une face et l'autre, une face et l'autre. Eh bien, le cœur change plus rapidement encore. On pense être le même à travers toute la journée, en fait non. Il y a des moments de la journée où notre cœur est ouvert, et puis il peut très bien être fermé un quart d'heure après. Il y a des moments de la journée où notre cœur est réceptif, il peut très bien être fermé quelque temps après. Et d'ailleurs, vous avez peut-être, vous, fait cette expérience, pas sur vous-même, parce que c'est pas toujours facile de se voir soi-même, enfin de voir son propre cœur, mais sur d'autres personnes. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes sont ouvertes à un moment, vous commencez à transmettre quelque chose, à lui dire des choses que vous vouliez lui dire depuis très longtemps, et puis vous allez faire autre chose, vous allez prendre un verre d'eau, vous revenez, vous continuez votre discussion, et tout à coup, elle est plus aussi ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé en une minute? Ben, il se passe que effectivement la personne, le cœur de la personne est très sensible, très changeant, et donc elle n'est pas dans la même disposition. Euh, donc le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est un réceptacle, un moule si vous préférez, qui va contenir quelque chose. Et qu'est-ce que contient le cœur? Contient deux choses. L'esprit, ruh, et l'âme, an-nafs. Le cœur, donc, c'est ce réceptacle qui va être le lieu où va se situer cette lumière première, primordiale, qui a été insufflée en Adam, alayhi salam. Mais c'est aussi le lieu de notre âme, c'est-à-dire de nos tendances psychiques. Qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est l'ensemble de nos tendances psychiques, de notre personnalité, de nos traits de caractère. Notre âme, c'est l'ensemble de nos qualités et de nos défauts, si vous préférez. D'accord? Celui qui est patient ou celui qui est impatient, celui qui est généreux ou celui qui est avare, tout ça, ça ne concerne pas son esprit. L'esprit n'est pas concerné par ses qualités et ses défauts. C'est l'âme qui se caractérise par ses qualités et ses défauts. An-nafs. Et dans le Coran, donc, le mot nafs, âme, il est caractérisé par trois degrés. Il y a trois grands degrés possibles, trois grandes natures d'âme, si vous préférez. Nafs al-ammara bis-sou', d'abord l'âme qui incite au mal, l'âme qui est tournée plutôt donc vers le mal, c'est-à-dire l'égoïsme, l'égocentrisme, l'affirmation de soi, la volonté de dominer les autres, l'agressivité, etc. C'est dans la sourate Yusuf que vous trouvez cette expression, nafs al-ammara bis-sou'. Et puis, évidemment, ça concerne ceux qui n'ont pas la foi, ou disons, ne sont pas dans un chemin de foi, ne sont pas dans un chemin de retour vers leur Créateur. Il y a nafs al-lawwama, l'âme qui se blâme elle-même, ou l'âme qui fait retour sur elle-même. Le premier degré d'âme, on a dit l'âme qui incite au mal, c'est celui qui laisse toutes les passions de son âme s'exprimer, sans filtre, il ne filtre rien, tout ce qui lui passe par la tête, il le dit, toutes ses envies, il les suit, toutes ses passions, il y cède, etc. Nafs al-lawwama, l'âme qui se blâme, c'est différent. L'âme qui se blâme, c'est
c'est cette âme qui fait retour sur elle-même et qui s'examine. Au lieu d'être dans un comportement primaire de donner suite à toutes ses passions, celui qui a ce type d'âme va être dans l'auto-observation. Il va se dire, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que j'agis pour le bien ou est-ce que j'agis pour le mal? Est-ce que j'agis pour me rapprocher de mon Seigneur ou est-ce que j'agis simplement pour suivre mes passions? Donc ce recul et ce regard qu'on a sur soi-même, c'est nafs al-lawwama. C'est déjà un degré supérieur, bien sûr. C'est un degré déjà d'une certaine maîtrise de soi. Elle n'est pas parfaite, mais il y a une volonté en tout cas de se maîtriser. Et puis il y a un dernier degré, ou le degré suprême, qui est évoqué à la fin de la sourate al-Fajr, et qui est appelé dans le Coran nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée. Cette âme apaisée, c'est elle qui est invitée à entrer au paradis. Lorsque, à la fin de la sourate, vous avez donc cette invitation de la part d'Allah Ta'ala, il invite l'âme apaisée à entrer parmi les gens du paradis, parmi ses serviteurs. Autrement dit, celui dont l'âme n'est pas apaisée risque de ne pas être invité à entrer au paradis. C'est ça que veut dire la fin de la sourate al-Fajr. Celui dont l'âme est indisciplinée, celui dont l'âme est incontrôlée, celui dont l'âme est soumise aux passions, risque de se voir fermer la porte du paradis. Puisque, précisément, la sourate Fajr précise que c'est l'âme apaisée qui entre au paradis. Donc l'âme qui a atteint à cette sérénité, à cette paix intérieure, qui a fait la clarté en elle-même. Alors, un équivalent de l'âme apaisée, c'est al-qalb salim, c'est le cœur saint. Le cœur, c'est le contenant, c'est le réceptacle, c'est le vase si vous voulez. Et l'âme et l'esprit, c'est le contenu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on peut parler du niveau spirituel d'une personne, soit à partir du contenant, le cœur, soit à partir du contenu, l'esprit et l'âme. Mais dans le dua d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam, il s'adresse à Dieu et il lui dit ne m'humilie pas au jour du jugement, wala tukhzini yawma yub'athun, yawma la tanfa'u malun يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ne m'humilie pas le jour du jugement, le jour où ni les richesses de ce monde ni le nombre des enfants ne sera d'aucun secours. Seul sera sauvé إلا من أتى الله بقلب سليم. Seul sera sauvé celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. Donc on a encore cette affirmation, mais avec une autre formule. Dans la sourate al-Fajr, on parlait de l'âme apaisée, ici on parle du cœur saint, c'est la même chose. Mais c'est vu d'un point de vue un peu différent. Encore une fois, le cœur c'est le contenant et l'âme c'est le contenu qui est à l'intérieur.